Hello mes petites pépites, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour un petit reading vlog. J'ai eu l'idée là comme ça m'a stitché dans mon esprit, donc c'est pour ça que je vous retrouve un petit peu tard le soir. J'avais envie de découvrir avec vous ce roman de Lily Blabla, donc c'est Tous nos lendemains. Ça fait 3 millions d'années que je le vois passer partout. Je sais qu'il va bientôt sortir en poche. Mais je sais plus trop quand, mais voilà, il va bientôt sortir en poche. Mais en fait, j'avoue que ma hype pour ce roman n'a cessé d'augmenter depuis qu'il est sorti. Clairement, je ne vois que des avis super positifs dessus. Et du coup, mon envie de le lire, elle a augmenté au fur et à mesure du temps. Donc là, j'ai été me balader et tout. Et en allant à la Fnac, je me suis dit que c'était clairement l'occasion de pouvoir le découvrir. J'ai trop envie parce qu'apparemment c'est un livre triste. On verra si c'est le cas ou pas. Déjà moi il m'en faut beaucoup pour pleurer, etc. Donc on verra où ça nous mène. Mais c'est aussi pour ça que j'avais envie de le découvrir avec vous, pour voir un petit peu si je rejoins les avis de tout le monde entre guillemets sur les réseaux, ou si je suis un petit peu à côté. Donc voilà, ici, en fait, on va suivre Chris et Chloé, qui s'adorent autant qu'ils s'exaspèrent. Donc, vous avez compris qu'on est sur un enemies to lover. Ils n'arrivent pas à passer plus de 3 minutes ensemble parce qu'en fait, Chloé n'a jamais pardonné à Christopher de lui avoir brisé le cœur quand ils étaient plus jeunes. Elle n'a jamais pu se résoudre à lui donner une nouvelle chance, mais elle n'a jamais non plus réussi à couper définitivement les ponts avec lui, donc ils continuent à rester en contact. Et en fait, Chloé va se retrouver à la rue et Chris va lui proposer de l'héberger. À ce moment-là, ils se créent chacun des barrières l'un envers l'autre, et en fait, ça va être un petit peu le jeu du chat et de la souris. Vous avez compris, un enemies to lover comme on en a déjà lu plein. Mais apparemment, Lily Blabla a quand même un grand talent pour écrire, pour faire passer des émotions et tout. Donc j'ai grave envie de le découvrir, et c'est un peu pour ça que j'ai décidé de faire ce petit reading vlog. Je sais qu'elle avait sorti un roman graphique ou un truc du style, je sais plus le nom, qui avait l'air vraiment pas mal aussi. Donc j'avoue que je n'ai même pas feuilleté le roman, donc je ne sais pas le nombre de pages qu'il fait et tout. Je vais regarder ça avec vous. Il fait 475 pages, j'ai vu une petite illustration à la fin, et ici on a la petite illustration de départ qui représente du coup celle qu'on a là. Franchement, je la trouve trop belle, la couverture elle est hyper douce. On a quand même l'impression qu'on est sur un roman un petit peu estival comme ça. J'ai un peu l'impression maintenant, s'il est triste, c'est peut-être pas un livre à lire en été, enfin bref. C'est pas grave, même si on est au printemps, que les fleurs et le soleil commencent à apparaître, j'avais trop envie de le lire. Donc je ne pouvais pas attendre, du coup aussitôt acheter, aussitôt commencer, c'est clair. Donc voilà, je vais me lancer avec vous dans cette lecture. Là on est samedi, je sais pas si j'aurai vraiment beaucoup le temps de lire ce week-end parce que j'ai quand même pas mal de trucs de prévus, mais je vous emmènerai avec moi autant de jours qu'il faudra pour terminer ce roman. Bref, j'arrête de blablater et je me lance directement dans la lecture de ce roman qui m'a l'air incroyable. N'hésitez pas à me dire en commentaire là maintenant tout de suite si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, ou s'il vous donne envie comme moi. Bref, je vous laisse et je vais enfin lire parce que je n'ai pas encore eu le temps de lire aujourd'hui. Hello, il est temps que je vous fasse un petit débrief parce que hier soir je suis allée dormir un peu plus tard que d'habitude, donc je vous l'ai pas fait. Je suis à la page 133. Donc en une soirée j'ai lu 133 pages, c'est clairement tout ce que j'ai fait de ma soirée. Mais en fait il est assez addictif je trouve. Alors pour le moment on est sur un peu
la base de la romance, Enemies to Lovers. Donc, comme c'est dit dans le résumé, en fait, Chloé a des dégâts des eaux dans son appartement et pendant 2 ou 3 mois, elle ne peut pas y retourner pendant le temps des travaux. Donc, elle va chez son meilleur ami, Aaron. Il y a évidemment Chris aussi, et donc il joue à pile ou face pour savoir qui va l'héberger, et c'est Chris qui remporte le pile ou face. Donc voilà comment elle débarque chez Chris alors qu'ils ont été ensemble pendant tout un temps, etc. Et que ça s'est très mal fini. En fait, je m'attendais à un plus gros Enemies to Lovers que ça, parce qu'en fait, au final, on se rend compte que les deux dans le fond ne se détestent pas, mais ça c'est un peu dit dans le résumé aussi, et que du coup, alors oui, ils se lancent des pics et tout, mais c'est gentil, enfin c'est assez choupinet, j'ai envie de dire. Donc je m'attendais quand même à un plus gros Enemies to Lovers que ça, mais en fait pas trop. Mais moi ça me convient, j'aime plutôt bien, puis c'est un slow burn et tout, donc j'aime trop. On sent qu'il y a un passé difficile, surtout pour Chris, qui fait des cauchemars tout le temps, etc. Qui avec ses parents et tout, ça se passe pas super bien. Enfin, ça se passe bien, mais voilà, ses parents sont pas hyper attentifs à lui, etc. Donc on sent qu'il y a un lourd passif et tout pour Chris, donc j'ai hâte d'en savoir plus. Voilà, pour le moment j'adore, enfin c'est hyper addictif et tout, parce qu'on apprend plein de choses sur les personnages en fait, on découvre leur personnalité et tout, donc c'est vraiment chouette. Et on suit un peu le rêve de Chloé, etc., qu'elle est en train de mettre en place. Enfin, vraiment, c'est super chouette. Donc, c'est assez doux pour le moment. Je sais que ça ne va pas rester comme ça. Donc, je me demande vraiment pourquoi les gens disent que c'est hyper triste. Parce que pour le moment, moi, ça me convient plutôt bien si ça reste comme ça. Donc voilà, je vais le continuer ce matin. Mais d'abord, il faut absolument que je fasse du montage. Parce que je crois que j'ai 4 ou 5 vidéos de tournée d'avance. Et je n'ai fait le montage d'aucune de ces vidéos, donc ça ne va pas aller clairement. Du coup, voilà, je vais d'abord faire du montage et puis je lirai tranquillement mon petit livre, parce que vraiment j'ai trop hâte de lire la suite. Hier, j'aurais pu, je pense, lire encore des heures et des heures, mais bon, je me suis dit que j'allais pas abuser parce que je voulais pas être crevée non plus. Mais voilà, j'ai trop hâte de lire la suite et pour le moment, j'aime beaucoup. Bon là, il faut que je vous fasse un topo, parce qu'il se passe quand même beaucoup trop de choses. Je suis à 220 pages, j'avance quand même si bien. Il se passe un milliard de trucs. Enfin, vraiment. Déjà, il y a plus ou moins 40 pages. On apprend plus ou moins quelque chose sur Chloé. Enfin, je crois du coup me douter très fortement de ce qui va lui arriver par la suite. Et du coup, si c'est réellement ça, je pense que je m'y attendais pas du tout. En fait, on a du coup un élément qui pourrait nous faire penser que, et je m'attendais pas du tout à ça, surtout pas au moment où ça arrive. Maintenant, du coup, comme on sait cet élément-là, ça ne me surprendra plus par la suite, mais je pense que ça va quand même me faire un petit choc, parce que je pensais sincèrement pas que le livre allait prendre cette tournure-là. Mais voilà, j'ai aucune certitude non plus, vu que j'ai pas encore la réalité de ce qui va se passer et tout, mais je soupçonne très fortement ce qui va arriver. Donc si c'est ça, vraiment, je m'y attendais pas du tout. Et on a une deuxième chose
qui, depuis une centaine de pages, m'intrigue de fou. En gros, le frère jumeau de Chris, il a un secret, enfin des secrets, et ce serait à cause de ça que Chris a rompu avec Chloé. Donc clairement, là, j'ai qu'une envie, c'est savoir ce qui se passait là. Et là, je pense qu'on arrive au moment fatidique où on va enfin savoir ce qu'il a fait, enfin ce qui se passe en fait avec ce fameux frère, parce que vraiment, j'arrive pas à le cerner, ce mec, depuis le début du livre et tout, j'arrive pas à le cerner. Et là, on va, je pense, enfin comprendre ce qui va se passer. J'ai trop hâte. Enfin, vraiment, j'aime trop, je suis trop, je vais pas dire addict, mais en tout cas, je l'aime trop. Et pour lire tout ça en si peu de temps, je pense que clairement, je l'apprécie blindé. Là, par contre, je viens de me rendre compte de l'heure, il est déjà 21h. Dans 1 heure, je suis censée aller dormir, mais moi, j'ai juste envie d'une chose, c'est de le terminer, ce livre. Bref, je vous laisse et je vais lire de ce pas parce que je veux trop savoir. En fait, je veux tout savoir. Là, c'est plus possible. Je le savais. Je le savais. C'était sûr. Sûr et certain. Ça pouvait pas être autrement. Bon, par contre, le truc avec le frère, ça, j'avoue, j'avais pas deviné. Mais avec Chloé, c'était sûr. C'était sûr. Mais ça craint. Ça craint grave pour la fin. Enfin, la fin. Il me reste quand même tout ça, mais ça craint. Bon, hier soir, j'ai lu Bladé, mais je savais que j'aurais dû mettre un marque-page parce que j'ai oublié le nombre de pages que j'ai lu. J'ai lu vraiment beaucoup. Ça, j'ai lu. En fait, je crois que je suis à la page 300, je pense. Donc, il me reste 140 pages, quelque chose comme ça. Punaise, ouais, non, 170 pages. Oups, je pensais qu'il m'en restait un peu moins. Mais en fait, à la base, je vous avais dit que je le prendrais dans le train, tout ça. Et puis, je me rends compte que le livre commence à être triste. Enfin, en fait, on commence à avoir de plus en plus de détails et tout sur le fameux truc que j'avais deviné. Donc, je me suis dit, en 2 heures de train, j'ai le temps de lire 120 pages, plus ou moins. Entre 110 et 120, ça dépend. Si mon train prend du retard ou pas aussi. Mais du coup, je me dis, en fait, là, ça voudrait dire que j'aurais presque fini le livre et que j'arrive vraiment au moment triste. Et je me suis dit, j'ai pas trop envie de le lire dans le train, parce que déjà, de 1, il fait grave ensoleillé et tout, et j'avais pas envie d'être dans un mood triste avant d'arriver au taf. Enfin, je me suis dit, on va éviter de se mettre dans un mood un peu bizarre. Donc, du coup, je me suis dit clairement que j'allais continuer à lire aujourd'hui. Donc là, il est 18h30. Je vais manger et puis je lirai jusqu'à ce que je le termine parce que je pense clairement que je vais le terminer aujourd'hui. Genre, c'est même presque sûr à 1 milliard de %. Mais vraiment, j'aime trop ce livre. Il y a quand même des petits plot twists auxquels on s'attend pas. À la base, avant que je devine ce qui allait se passer, je m'attendais pas du tout à ça. Enfin, franchement, il y a à aucun moment dans le résumé, on se doute de ce qui va se passer et tout, donc c'est ce que j'aime beaucoup. Enfin bref, je vais continuer à lire et j'ai trop hâte, mais je sens que ça va être grave déprimant. Mais bref, c'est pas grave, je le savais. C'est juste que voilà. Je le lis pas à la bonne période, hein. Il fait ensoleillé de fou et tout, mais en soi, ça correspond quand même plutôt bien au livre parce que on est fin printemps, début été dans ce roman. Donc sincèrement, enfin bon, pas tout parce qu'en fait il y a des années qui passent, des mois qui passent, etc. Mais en tout cas, tout le début du livre, ça se passe fin printemps, début été. Donc au final, ça va trop bien avec le temps qu'il fait dehors. C'est juste qu'après ça va être déprimant. Mais c'est pas grave, on va continuer à lire et j'ai trop hâte de lire la fin de ce livre que j'adore. Vraiment, je l'adore. Donc je vais clairement continuer à lire plus de livres de cette autrice parce que c'est incroyable.
l'ai fini. Genre, vraiment, je l'ai terminé. Ce livre est horrible. Enfin, vraiment, à partir du moment donc que je vous dis depuis tout à l'heure, ce livre devient horrible. Genre, vraiment, la moitié du livre, là, quand on arrive peut-être un petit peu avant la moitié, ça prend une tournure. J'en reviens pas. Et quand tu crois que c'est fini et qu'il y a un petit peu de lumière qui débarque, non, non, n'y croyez pas. Parce que jusqu'à la dernière page, mais quand je vous dis dernière page, c'est pas... Attendez, je vais pas vous montrer ça. C'est pas ça, les remerciements. Ça, c'est pas la dernière page. Non, bien sûr que non. Pourquoi elle aurait fait ça? Pourquoi ça, ce serait la dernière page? Non, autant rajouter un chapitre bonus encore plus dramatique que tout ce qu'on a encore lu avant. Pourquoi en rester là? Il faut faire encore plus souffrir les gens en écrivant un chapitre bonus encore plus horrible que la fin, qui est censée être la fin. Vraiment, j'en reviens pas. Franchement, c'est une pépite ce livre, vraiment, il est incroyable, il est super beau. Les sujets abordés, j'ai pas trop envie de vous les dire pour pas vous spoil, parce que du coup, quand même, on apprend une grosse partie à la moitié du roman et tout, donc ce serait dommage de vous le spoiler. Et de toute façon, comme elle le dit au début de son livre, à la fin, elle met les trigger warnings. Donc pour ceux qui veulent savoir de quoi ça parle et tout, il vous suffit d'aller voir les trigger warnings après ses remerciements et tout, et là vous saurez de quoi ça parle grosso modo. Mais vraiment, je m'attendais pas. En fait, le truc c'est que vraiment toute la moitié du livre, c'est super beau. C'est deux âmes sœurs entre guillemets qui se retrouvent et on suit petit à petit leur je sais pas comment expliquer ça, mais le fait qu'ils se remettent ensemble et tout, et qui n'ont jamais cessé de s'aimer et tout ça, mais qui le réalisent finalement seulement des années après. Et donc tout ça, c'est tout mignon, tout beau. Et c'est vrai que même le début, j'étais là, ouais, un peu bateau, quoi, l'histoire et tout du début. Enfin, le début, vraiment, c'est un peu classique, quoi. On arrive à cette fameuse nouvelle qu'on apprend, enfin, qu'on suppose à la moitié du livre. Et là, à partir de là, tout bascule, tout devient dramatique. Mais genre, je vous promets sur ma vie, chaque page que vous tournez est horrible. Enfin, j'abuse en disant ça parce que forcément, il y a des moments qui sont... qui allègent un petit peu l'atmosphère, si je peux dire, mais quand tu penses que c'est terminé, en fait, elle fait encore pire après. Et même les personnages secondaires, je sais pas comment vous expliquer ça, mais même un des personnages secondaires, donc on voit, même si c'est le frère jumeau là de Chris, et qu'on le voit pas tant que ça non plus sur le livre, même par rapport à ce personnage, il y a un truc où tu te dis mais c'est pas possible, elle veut vraiment faire triste sur triste sur triste quoi. Enfin c'était dingue. Franchement, c'était trop bien. Les sujets abordés sont hyper touchants. Enfin, vraiment. Et ce que j'ai adoré, c'est que les personnages, bah, ils ont mon âge, en fait. Ils sont super jeunes et tout. Enfin, ils sont même un petit peu plus jeunes que moi. Et donc, c'était hyper simple de se mettre à leur place parce que, enfin, je sais pas, je prends par exemple l'exemple de Scoop qui se connaissent depuis qu'ils sont tout jeunes, là, qui sont enfants. Ils avaient 4-5 ans quand ils sont connus. Et ils sont toujours restés amis et tout, puis ils finissent par sortir ensemble en cachette, etc. Et puis pendant 4 ans, ils se calculent plus, et puis, enfin si, mais ils sont plus ensemble, enfin bref. Et puis il leur arrive tout ça, là, quand enfin ils se remettent ensemble. Et en fait, je me mettais trop à leur place, parce que déjà, ben voilà, on a plus ou moins le même âge et tout, puis mon copain, je le connais depuis très longtemps aussi, enfin j'avais 15 ans quand je me suis mise avec lui et tout ça. Et je me suis dit, en vrai, allez, ça va bientôt faire la moitié de ma vie que je suis avec lui. Et je me dis, si un jour il nous arrive un truc comme ça, bah clairement, je serais comme eux. Enfin, vraiment, c'est horrible. Enfin, c'est horrible. Donc, je me mettais trop à leur place parce que je me dis, mais en fait, tu vis ta vie entière et
quand tu te rends compte jeune comme ça avec ton copain et tout, tu te vois évoluer de fou, tu passes plein de caps ensemble. Enfin, je sais pas, c'est des bêtises, mais tu as ton diplôme, tu passes ton permis. C'est entre guillemets des bêtises de la vie, mais tu les partages avec cette personne-là depuis super longtemps. C'est la personne qui te connaît entre guillemets le plus et tout. Donc forcément, je me mettais trop à leur place et tout ça. Donc c'était assez facile en fait de se mettre, enfin de ressentir ce qu'ils ressentaient clairement. Mais ouais, franchement, je me suis dit, en fait, elle veut juste nous faire souffrir, c'est tout. Vraiment, à la fin, j'étais là, c'est de l'acharnement. Et en même temps, c'était si beau, c'était si bien écrit, c'était poétique malgré le truc bouleversant en fait qui se passe dans ce roman. Tout était trop beau, quoi. Tout était sublime. C'était tellement beau qu'en fait, même si c'était triste, t'es pas vraiment triste pour ce qui se passe parce que tu t'y attends depuis 200 pages, mais t'es triste par la beauté de ce que l'autrice transmet. Je sais pas comment expliquer. Enfin, bref, c'est une lecture assez touchante. Franchement, grave touchante. Par contre, je savais pas du tout que les deux personnages qu'on voit dans ce livre-là, c'était deux personnages qu'on aperçoit dans Le Soleil de minuit, que je n'ai jamais lu. Donc, je vais l'acheter, en fait, clairement. Clairement, je vais acheter Enfin, il y a 2 tomes, et clairement, c'est mes prochains achats. Mais genre, totalement. J'ai envie de les lire, Ouais, je peux pas. Là, franchement, j'ai trop kiffé ce qu'elle a fait et tout. Par contre, romance psychologique, elle met un petit bonhomme... 2,5, hein, de petits bonhommes, parce que franchement, ça torture l'esprit. Genre là, j'ai mal à la tête tellement ça m'a trop pris, quoi. Je me suis dit, putain, cette histoire est dingue. Et en même temps, c'est, entre guillemets, un petit peu basique et tout, tu vois, c'est une romance, donc c'est pas non plus un truc comme la fantaisie qui est hyper recherchée et tout ça, mais ça fait transmettre des émotions de fou. Et elle a fait ça super bien. Enfin, clairement, j'en reviens pas. Il est trop beau. Je suis trop contente de l'avoir lu, vraiment. Et je l'ai dévoré en 3 jours. Il est fini, quoi. J'en reviens pas. Mais vraiment, c'était incroyable. Ce livre est incroyable. Et en plus, il y a des rêves de fou. Il parle des One Direction, il parle d'Harry Potter et tout. Enfin, un peu tout ce que j'aime, quoi. Donc, ça faisait trop plaisir. Enfin, et puis, Café Librairie aussi. Pépite. Enfin, vraiment, il y a que des trucs positifs dans ce livre. Donc, voilà. Clairement, j'ai trop kiffé. Maintenant, pour ceux que ça tente, n'hésitez pas. Pour ceux qui hésitent encore, parce que voilà, les sujets peuvent quand même être sensibles. Je le répète, surtout si vous vivez ce genre de trucs aussi, ça peut être compliqué à vivre. Puis il y a quand même 4 gros sujets qui ressortent dans ce roman. Donc vraiment, si vous hésitez, lisez les trigger warnings. Je sais que parfois, c'est un peu embêtant de devoir les lire parce que ça nous spoil un petit peu l'histoire et tout. Mais sincèrement, ça n'enlève rien à la beauté du livre. Et je pense que si j'avais su de quoi ça parlait à la base, ça m'aurait pas gâché le plaisir de la lecture parce que vraiment, c'est super beau comment c'est raconté. C'est hyper poignant et je pense que même si on sait, on ne peut que ressentir ce que les personnages ressentent. Donc, bref, j'ai tout kiffé. Tout était incroyable. Et pour moi, il y a d'autres sujets qui sont sensibles aussi, par rapport à la famille de Chris et tout. Vraiment, il n'y a pas que les 4 thèmes qu'elle décrit comme trigger warning. Je trouve qu'elle aborde vraiment énormément de choses avec beaucoup de justesse. Et tu te dis quand même, c'est 470 pages. Ça paraît court, mais c'est intense, quoi. Et vraiment, il n'y a pas un moment de répit. Enfin, à partir de la moitié du livre, je suis en apnée tout le long, quoi. Enfin, vraiment, j'étais là, mais non, mais ça peut pas arriver, mais j'ai pas envie. Et en même temps, j'avais envie et c'était horrible. Et du coup, voilà. Mais c'est trop beau, enfin vraiment je suis trop contente de l'avoir lu et j'espère que ça vous aura quand même tenté un petit peu, même si voilà, c'est un roman triste, faut le dire, il y a des gens qui adorent ça. Je vous le conseille vraiment 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 blindé et j'espère en tout cas que ce petit vlog vous a plu, que ça vous fait plaisir d'avoir des vlogs sur un seul roman comme ça que je découvre avec vous. Enfin bref, j'arrête de blablater, ça fait 3 heures que je blablate pour redire la même chose. Mais donc lisez ce livre si vous ne l'avez toujours pas compris, c'est une pépite et moi je vais m'empresser de lire
lire Le Soleil de minuit et en fait je crois que je vais également faire un vlog sur les 2 tomes. Parce que au vu de comment j'ai aimé celui-là, je me dis que ça peut être trop chouette. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu et ce que vous avez ressenti pendant que vous l'avez lu. Et n'hésitez pas aussi à me dire s'il vous tente. Bref, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!